sur un témoignage cet été. Voilà. Donc, le 6 août, dans le cadre de la mission Annuncio, nous avons passé une semaine dans Toulon à évangéliser dans la rue en journée et puis le soir en une église porte ouverte. J'ai proposé à 15 jeunes adultes d'évangéliser donc autrement avec une méthode qu'on appelle chasse au trésor. Donc, je raconte simplement cette rencontre qui a été faite par un trinôme qui a été envoyé en mission, qui faisait pour la première fois cette méthode chasse au trésor. Et bon, je parlerai des détails de la méthode après, mais donc il recueille dans la prière une dizaine d'indices. Parmi eux, 6 seront pertinents pour rencontrer Mohamed. La couleur azur, une camionnette blanche, une chemise hawaïenne, un salon de coiffure, une personne avec 2 filles et une personne endeuillée. Le groupe des 3 missionnaires part à moitié en rigolant et à moitié dans la foi, car c'est la première fois, voilà, qu'ils font ce type d'évangélisation en mode chasse au trésor, et cela leur semble vraiment bizarre et se demandent comment ça va pouvoir marcher. Et donc au premier stop, ils voient une camionnette blanche, donc ils vont vers le chauffeur et ils se prennent un vent, voilà. Et à un moment, le groupe voit un salon de coiffure, du coup ils s'engagent dans la rue du salon, il y a plusieurs camionnettes blanches, et là il y a un homme qui porte une chemise qui ressemble à une chemise hawaïenne, mais pas tout à fait quand même. Et là, un des missionnaires reçoit une conviction intérieure que c'est la personne c'est la personne trésor qu'il faut trouver, voilà, la personne que le Saint-Esprit a indiquée dans la prière et que le Saint-Esprit désire toucher. Et les 2 autres missionnaires sont sceptiques. Alors la discussion va bon train avec. Il est musulman, mais non pratiquant. L'entretien a lieu devant un kiosque bleu azur et sa mère est décédée. Donc il y a quelques années, il y a donc un deuil. Et cet homme est vraiment bouleversé par cette rencontre. Il ressent le besoin d'être sauvé, d'être libéré de choses dans sa vie. Voilà, il dira plus tard, bah, je mens souvent, je suis hautain. Donc il attendait véritablement la bonne nouvelle de Jésus pour prendre un nouveau départ. Et à un moment, comme le repas du soir des missionnaires approche et que et à Annuncio, on vit la mendicité pour la nourriture, Mohamed emmène ce trinôme dans une supérette et leur dit, bah, prenez ce que vous voulez, je vous l'offre. Ensuite, il va participer à notre repas. Excusez-moi, quelqu'un m'appelle. Il participe à notre repas du soir et on aura pour le dessert des superbes glaces Häagen-Dazs à profusion. Voilà, donc je m'en souviendrai toujours. Et le soir, en plus, il va venir à la veillée dans l'église, Mohamed. Il va prier au moins 45 minutes devant le Saint-Sacrement, parce que j'étais derrière lui, j'étais d'adoration ce soir-là. Et je peux attester qu'il avait vraiment une posture, en tout cas, de prière. Et puis ensuite, il part sans un mot, parce que par texto, il va dire, bah, j'étais tellement touché, j'ai tellement reçu dans cette prière que je suis bouleversé. Et donc, il a souhaité partir comme ça discrètement. Aujourd'hui, et sur la ville de Lille, il s'est renseigné pour le baptême et il garde des contacts avec Mayol, donc un des 3 missionnaires. Donc, j'expose la méthode maintenant, la méthode d'évangélisation, la chasse au trésor. Elle a été expérimentée et mise au point vers 2006 à Bethel Church. C'est une méga church évangélique en Californie, et par notamment un monsieur qui s'appelle Kevin Dedmon, D-E-D-M-O-N. C'est l'auteur d'un livre, hein, Treasure Hunt, chasse au trésor. Et on peut peut-être critiquer cette appellation, on pourrait appeler cette méthode la brebis égarée retrouvée. Pour se former à la méthode, l'essentiel, c'est l'art d'écouter Dieu dans la prière. C'est quelque chose de très beau qui devrait faire partie des bases de la vie chrétienne, selon moi, et que malheureusement, notre tradition catholique a peut-être mis de côté ou méprisé. Vous le savez, en Jean 10, les brebis du bon berger, auquel Jésus se compare, non seulement écoutent la voix du berger, mais savent reconnaître sa voix parmi d'autres voix. Et donc, la prière, l'intimité avec le Saint-Esprit, ça sera l'espace privilégié dans lequel on va apprendre à distinguer ce qui vient de nous, nos pensées, notre imagination, etc., de ce qui vient du Saint-Esprit, de ce qui nous traverse. Et alors, concrètement, hein, donc, dans un premier temps, on va prendre un temps de prière. Bon, 20 minutes, c'est bien, je pense, mais ça peut être plus. On prend un temps de prière, 20 minutes de louange, on peut chanter en langue, on invoque le Saint-Esprit, on lui demande explicitement dans ce temps de prière en commun de nous aider à rejoindre les personnes que lui veut rejoindre, et pour cela, de nous communiquer des indices, des situations personnes, etc. Donc, nous faisons des actes de foi, nous déclarons à haute voix des paroles de Dieu dans la Bible, des promesses que Jésus a faites. Par exemple, Jean 14, 12. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Ou encore Luc 11, 13, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Tout ça, vous le connaissez, je pense.
Pardonnez-moi de le rappeler, mais vous êtes aguerri. Alors, dans un deuxième temps, on va se donner à peu près 10 minutes de prière silencieuse avec chacun un stylo en main et une feuille de route spécifique. Donc, à peu près une fiche A4 pour noter ce que nous pensons recevoir de Dieu dans la prière. La feuille de route aide car on fait l'exercice scolaire d'essayer de remplir un peu toutes les rubriques sur la feuille. Indices de lieu, de couleur, d'apparence de la personne, des prénoms, une problématique spirituelle ou un besoin de prière de la personne, et puis enfin un indice original qui n'entre dans aucune de ces catégories. Dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, on note avec simplicité les premières choses qui viennent dans l'esprit, paroles, idées, images. Voilà, c'est ce que je dis à ceux qui ne connaissent pas trop. Je leur dis, mais ce qui vient en premier, simplement, voilà, ne cherchez pas trop compliqué. Voilà, souvent la première motion ou pensée vient de Dieu. À la fin de ce temps, on met en commun tous les indices, si on est un petit groupe, ou on forme, et si on est un grand groupe, on forme des binômes trinômes, et les binômes trinômes échangent leurs indices entre eux individuellement. Voilà. Et alors, Dieu ne serait pas ce mauvais patron qui envoie ses ouvriers dans la vigne sans leur donner de bons outils pour travailler. Et non, ça répugne, comme dirait Saint Thomas d'Aquin. Non, Dieu, c'est ce bon patron qui équipe ses ouvriers qui partent évangéliser. Et ces outils ici sont des moyens donc surnaturels reçus dans la prière. Comment Saül a été évangélisé, guéri de sa cécité? Eh bien, par une chasse au trésor. En Actes chapitre 9, il est écrit que Ananie a une vision et Jésus lui indique avec détail comment trouver Saul. Acte 9, 15, lève-toi, lui dit le Seigneur, va dans la rue appelée rue droite chez Jude, tu demanderas à un homme de Tarse nommé Saul, il est en prière. Vous voyez là, cette précision. Donc, comment savoir si c'est vrai ce qu'on a reçu dans la prière? Eh bien, il faut se lancer, tout simplement. Se lancer, oser, prendre des risques. Ce n'est pas une efficacité à 100%, loin de là. Il y a plusieurs indices qui seront notés et ils ne seront peut-être pas du tout inspirés par le Seigneur et ne serviront pas. C'est pourquoi, dans un troisième temps, on part à la recherche des trésors. Voilà, ce sont les personnes, à partir des indices. On marche dans la foi. Si une personne a un indice, on cherche à le rencontrer. L'autre jour, j'avais un indice de chien et on est allé tout de suite vers une personne qui se présentait, qui avait un chien en laisse. On commençait la prière de début de mission, mais on a préféré couper court. Et effectivement, cette personne avait vraiment un rendez-vous avec le Seigneur. Pour aborder la personne, ben, soit on ne parle pas du tout de cette méthode qui nous a permis de la rencontrer, éventuellement à la fin, si ça a du sens, soit on peut aborder la personne ainsi directement. Bonjour, cela va peut-être vous sembler étrange, mais nous faisons une chasse au trésor et nous pensons que vous êtes sur notre liste. Et on peut, si on veut lui montrer la feuille de route, on peut lui montrer la feuille de route, lui demander, voir, on peut éventuellement, enfin bref, je continue. Donc ça introduit bien sûr la conversation. Et au tout début, moi j'aime bien dire, ben, bon, plus simplement, bonjour, cela va peut-être vous paraître bizarre, mais nous sommes chrétiens. Nous avons prié tout à l'heure et dans la prière, Jésus nous a indiqué de venir vers vous. Voilà. Donc après, ben, c'est une évangélisation un peu classique, entre guillemets. Et les indices peuvent aussi parfois montrer un aspect de la vie de la personne que Dieu veut mettre en lumière. Ça peut être une blessure, un moment fort où Dieu était présent, un péché, etc. Et donc, ça peut orienter donc la prière finale que nous allons toujours proposer avec la personne. Euh, voilà. Et aussi, un point d'attention, c'est que durant l'évangélisation, on peut aussi recevoir des motions ou des pensées du Saint-Esprit pour nous aider. Voilà. Je me souviens avec Marion, c'était assez comique. Un jour, sur le palier d'une porte, je contemple le paillasson, donc on a sonné, et je dis à haute voix, ben, Saint-Esprit, que veux-tu me dire au sujet de cette personne derrière la porte? Et il me vient simplement, hein, cette personne aime les animaux. Voilà. Il me vient comme une pensée intérieure. Vous voyez, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est comme, c'est une pensée intérieure. Et d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin dit bah, comment Dieu parle ordinairement à la personne. C'est simplement par la pensée. Hein. Voilà. C'est un prêtre à Annunzio qui a donné un enseignement qui disait ça de saint Thomas d'Aquin. Alors, je reprends. Et donc, me vient cette pensée, cette personne aime les animaux. Et alors, Marion, qui était à côté de moi, souriait parce qu'à l'époque, elle était encore sceptique sur cette méthode. Et
en rentrant, bah, il n'y a aucun animal, il n'y a aucune odeur qui pouvait influencer mon imagination aussi. Et pourtant, la personne était fan de chiens. Et quand on a abordé le sujet, alors elle est toute joyeuse. Et puis en plus, elle nous invite dans sa chambre pour nous montrer toutes les photos de chiens et les peluches. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ah, là, regardons le temps. Il me reste. J'ai dépassé déjà, je crois. Prends ton temps, prends ton Euh, temps, prends ton temps. bon. Alors, j'ai d'autres témoignages, si vous voulez, avec cette méthode, parce qu'il faut se fortifier. Et après, j'ai une citation de Sainte Faustine pour montrer que cette approche d'écoute de l'Esprit Saint est aussi un chemin de sanctification. Voilà, je trouve ça intéressant. Euh, alors, peut-être, comme Marion est encore parmi nous, eh bien, c'est avec son fils. Voilà. Est-ce que les enfants peuvent participer, par exemple, à cette méthode? Eh bien, un samedi de septembre 2023, avant de partir en évangélisation, donc on se retrouve à Troyes, à la sacristie, Marion, et puis son fils, Mathis, qui a 10 ans. On demande au Saint-Esprit donc de nous diriger, bien sûr, vers là où les personnes qui désirent. Et Mathis a comme un indice une personne qui porte des fleurs. Et moi, j'avais noté un prénom qui finit par L. Bon. Alors à ce moment-là, on se décide de se rendre chez la fleuriste qui est pas loin de l'église, là, qui est sur le pont du Gapeau, que je peux voir juste de ma fenêtre. Et alors on se présente devant cette personne, et cette personne s'appelle Estelle. Donc là, on se dit, tiens, quand même, il y a deux indices, voilà. Et puis, en creusant avec elle, il se trouve qu'elle vient de perdre sa grand-mère qui est décédée, et puis les funérailles auront lieu donc dans 48 heures à l'église. Voilà. Donc c'est sûr que pour nous, c'est un peu comme une confirmation. On se dit, ben oui, c'est un peu logique que Dieu nous amène vers elle pour lui parler de la foi, etc. Et donc à ce moment-là, effectivement, on lui explique qu'on a cette méthode, qu'on a prié Dieu et que Dieu nous a indiqué d'aller vers elle. Voilà, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bon, on a prié à notre Père. Cette méthode, elle n'est pas non plus magique. C'est-à-dire, si la personne, elle n'est pas prête, si elle résiste à rencontrer Jésus, voilà, il n'y a pas non plus de choses magnifiques, hein. Bon, ça dépend. Mais on voit bien qu'il y a un dessein de Dieu de toucher le cœur des personnes comme ça qu'on rencontre avec cette méthode. Oui, je vous partage un verset là qui me brûle. Euh, c'est dans Jean 13, 20. Voilà, Jésus qui dit, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Voilà, moi je suis assez passionné par tout ce qui est envoi. Quand Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et donc en mission, on est vraiment envoyé par Jésus. Et finalement, on donne aux personnes qu'on rencontre l'immense grâce d'avoir Jésus sur le pas de la porte, en fait, hein, à travers ce verset. Hein, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Vous voyez? Donc il y a quelque chose de très fort. Euh, alors, un autre exemple de cette méthode, ça a été sur le parking à côté de l'église, là. Euh, donc, mais je veux pas être trop long non plus. Euh, Ça va? Je peux Oui, 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 continuer? vas-y, continue. D'accord. Donc, c'était il y a 2 semaines. Du coup, l'après-midi, j'avais passé du temps à essayer de faire un portfolio, disons numérique, donc sur une tablette numérique, d'avoir simplement des visuels qui présentent qui est Jésus ou quelques miracles, quelque chose, enfin des choses un petit peu pour montrer aux gens en fait en termes d'évangélisation. Et donc, c'était une première version assez maladroite, très ultra-catholique, avec beaucoup de miracles eucharistiques, voilà, de celui de Buenos Aires, et puis un visuel sur Fatima. Bon. Et puis, donc, on prend un temps avec Fab, donc une personne qui n'avait pas fait encore cette méthode chasse au trésor, mais un chrétien, voilà. Et, euh, et lui, donc, reçoit parking, voiture, et jeune femme avec un homme dans sa vie. Voilà, c'était les indices. Moi, je reçois voiture jaune, donc on décide d'aller sur le parking et on essaye de repérer les voitures jaunes.
Et là, à ce moment-là, donc, on est sous une pluie battante, on a des parapluies. Il sort de sa voiture noire. Et là, voilà, je me dis, bah, écoute, on va vers cette personne, voilà. Et donc, protestante évangélique, elle nous partage qu'elle est baptisée depuis mars 2024. Et elle dit, c'est très beau, hein, elle dit, ben, à travers ce baptême, je voulais me marier avec Dieu. Voilà. Donc, quelque part, elle a tout compris, hein, du mystère de Dieu. Donc, c'est très beau, on échange évidemment sur la foi. Et on va l'évangéliser, bien sûr. Demande, bah, y a-t-il un homme dans votre vie? Alors, elle répond oui. Donc là, c'était l'indice que tu avais reçu, que cette femme était avec un homme. Voilà. Et elle répond oui. Et alors, il s'appelle et il est catholique. Voilà. Et là, je me suis dit, ah, son compagnon est catholique. Moi, je viens de faire mon portfolio très catholique. Je vais oser quand même, voilà, lui parler un peu de la foi catholique. Et du coup, effectivement, je me suis enhardi, je lui montre le portfolio. Et sur le portfolio, j'avais mis une page juste qui raconte ma conversion. Voilà. Il y avait juste la date, 1997, et puis il y avait marqué 27 ans. Et là, elle me dit, ah, mais c'est curieux parce que moi, j'ai 27 ans, et 1997, c'est l'année où je suis né, vous voyez. Donc il y a des petits liens comme ça qui font que on se dit vraiment que le Seigneur voulait rencontrer cet après-midi-là, sous la pluie. Voilà, tout ça, c'est le Seigneur bénit et nous montre tous les liens qu'on peut faire. Donc on va prendre un temps de prière pour elle et la joie donc est palpable entre nous, tout ça. Et puis ce qui est étonnant, c'est que le lendemain, donc le dimanche à la messe, je croise une paroissienne qui vient me parler et qui me dit, ah bah hier tu as rencontré. Elle me l'a partagé et c'est la compagne de mon frère. Voilà. Et donc grâce à cette paroissienne, j'ai pu avoir le téléphone de Mickey. Bon, j'essaye d'avoir un rendez-vous avec lui. C'est pas encore gagné, mais voilà. Donc voilà comment le Saint-Esprit nous a indiqué cette personne. Je pense qu'il y a un dessein, voilà, derrière. Voilà.